La musique qui s'arrête exactement au moment où elle doit s'arrêter. C'est une dinguerie. Attendez. Pan. Pan, j'ai dit. Voilà. Incroyable. Je mets quand même de la musique. Je crois. C'est mieux. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans, ce petit live du Papetoufle. J'espère que vous allez bien. C'est fait avec le Zub ce soir, je vous le dis. Je vous le dis, c'est fait avec Absolute le Zub. Le contexte étant, je suis en plein déménagement. On voit quelques cartons par là-bas, mais il y en a beaucoup dans la salle là-bas. Ça sera le dernier live avant un petit moment. Je ne sais pas quand est-ce que je les reprendrai. Mais voilà, le déménagement va prendre un petit peu de temps. Il y aura toute l'installation, je ne sais pas combien de temps ça prend. Peut-être que vous verrez rien du tout. Mais je vous dis, ça va être un petit peu short, un petit peu chaud. Petite information concernant Riftbound, le jeu de cartes de League of Legends. Ça fait un moment qu'il est sorti en Chine. Ça, c'est une information connue. Ce qu'on savait aussi, c'est que... Je vais baisser un peu la musique. Oui, alors, elle est bien la musique, hein, mais voilà. Voilà. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'imprimerie, la société qui s'occupe d'imprimer les cartes, ne sera pas la même. Alors, quelles implications ça peut avoir? Eh bien, on les connaît déjà, ces implications. On a des retours de personnes qui ouvrent déjà des paquets en anglais. Je ne sais pas comment ils peuvent se procurer ce genre de pack. C'est peut-être des trucs qu'ils envoient chez des influenceurs, enfin j'en sais rien. Des créateurs de contenu. Ce qu'on sait, c'est que les boosters sont fondamentalement différents. Les boosters occidentaux sont différents des boosters chinois. Il doit y avoir, je sais plus combien il doit y avoir de rares et il doit y avoir une rune obligatoire dans un pack. Je sais plus exactement les ratios, mais je sais qu'il y a déjà eu des problèmes où des personnes se sont plaints qu'ils ont eu genre pas de rare ou qu'une seule rare alors qu'ils devraient avoir un ratio plus élevé que ça. Des coupures de cartes qui sont irrégulières, des couleurs qui ne sont pas respectées. Et puis, il a été mentionné que le carton n'est pas tout à fait de la même qualité. Moi, j'avais mentionné le fait que la qualité du carton des cartes chinoises était chouette et différente par rapport aux cartes qu'on peut avoir dans d'autres TCG. Plus épais, plus intéressant. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait la même qualité. Maintenant, est-ce que ça va être notable au point où je se dis c'est vraiment de la merde ou au point où c'est pas tellement intéressant la différence? Je ne sais pas. Mais ça, c'est les infos qu'on a. Il semblerait aussi qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement. Ça, c'est un petit peu la classique quand quelqu'un commence un TCG, c'est que imprimer ça prend un temps. Qu'ils impriment un certain nombre, mais que ça peut ne pas répondre aux demandes. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et actuellement, Riot est un peu dans la sauce par rapport à ça. Voilà ce que j'ai entendu à droite et à gauche en termes d'informations concernant Riftbound en anglais. Donc pour les pays occidentaux. Voilà. Je sais aussi une dernière information qu'il y a une différence entre les sorties chinoises et les sorties occidentales. Actuellement, la sortie chinoise du pack origine était le 1er août, je crois, ou fin août, en août. Tandis que la sortie occidentale est pour le 31 octobre 2025. Donc il y a une différence assez conséquente, en tout cas à mes yeux, de sortie. Et Riot travaillerait à réduire ce gap, mais à ne pas pouvoir se débarrasser de cette différence de sortie pour l'instant. Ils y travaillent, mais ça va prendre un peu de temps. C'est les termes du directeur de Riftbound. On va l'appeler comme ça. Gabe, je sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler José. Donc c'est les informations que José nous a données.
Parce que l'appeler Chovito, c'est peut-être un manque de respect notable. D'autant plus qu'il a l'air extrêmement sympathique et l'insulter gratuitement, j'aime pas. Voilà. Je suis très mauvais avec les noms, donc on va l'appeler José. Et José, il a l'air très sympathique. Voilà. Ça, c'est les infos. Rift fucking Bound. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai 2 displays et un jumbo pack. Là tout de suite, on va changer cette musique parce qu'elle est bien, mais j'ai pas envie de me battre. On va utiliser celle-là. Super. Alors, on avait été très déçus si vous n'avez pas été voir sur la chaîne principale. Le pape touffe, pardon. On avait sorti un truc comme ça et c'était pas ok. Je me suis dit, je vais en tenter une deuxième. On avait eu une carte incroyable dans un des 2 packs. On verra. On verra ce qu'on aura ce soir. Faites vos pronos. Et si vous êtes sur YouTube en rediffusion, déjà, vous donner cette information-là. Cette vidéo sortira probablement le 31 octobre. C'est pas intéressant, mais de vous dire, de faire vos pronos dans les commentaires, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas. Dernière chose, je le dis ça un petit peu comme ça, je ferai peut-être une vidéo officielle une fois que je serai chez moi, dans mon prochain chez moi. C'est que je vais relancer la chaîne initiale qui était initialement Zanxmaster, puis Labo TCG, ou je sais plus comment je l'appelais, MTG Lab, ou voilà, pour l'appeler ZLP TCG, pour parler exclusivement de cartes, parce qu'en fait je réalise que j'aime trop les jeux de cartes, que ce soit Riftbound, Magic ou Altered, et je ne veux pas me focus sur un seul jeu, mais sur plusieurs jeux de cartes, qu'ils soient physiques ou virtuels. Voilà. Je baisse encore un peu le... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? À la base, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer comment on joue à Riftbound, une vidéo comment on joue à Altered. Peut-être que je le ferai dans un second temps, mais ça ne sera pas forcément les premières vidéos que vous verrez sur la chaîne ZLP. Si vous êtes intéressé à jouer à un jeu de cartes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à dire « Écoute, moi j'ai envie de jouer à Altered, let's go, on joue. » Voilà. Moi je suis très chaud. Cette musique est folle. Je vous propose de commencer par celui-là, puis celui-là, puis celui-là. C'est une proposition qui est non négociable. J'ai dû rouvrir un carton dans lesquels il y avait donc les binders qui me permettent de ranger mes cartes, parce que sinon mes cartes allaient rester comme ça. À la base, initialement, je voulais les ouvrir dans mon nouveau chez moi, mais je vous avoue qu'avec les journées de taré que je me tape actuellement au travail, et puis de manière générale, le stress qu'occasionne ce déménagement, j'ai besoin d'un petit boost de dopamine. Voilà. Premier display. Je suis très content. Globalement, il faut que je sois honnête avec vous, je trouve que la qualité des cartes chinoises est extrêmement bonne. Je le dis à chaque fois, mais je le redis encore parce que, particulièrement avec les informations que je vous ai données avant concernant la sortie des cartes en Occident, eh ben, force est de constater à quel point ces cartes sont supérieures à ce qu'on a vu jusqu'ici dans le domaine du TCG. Hop là, on va directement aller à la poubelle. Alors, c'est parti. On commence avec ce display, avec le marchand d'orange, avec l'oiseau, avec le masque. Je crois que c'est quand tu attaques ou quand tu défends seul, tu gagnes +1. Je crois que c'est attaque seulement. Le rayon de la mort et Darius. Ça, c'est une excellente carte, Darius. On est très content parce que c'est vraiment d'une très bonne carte. Est-ce que j'aurai assez de trucs? Je ne suis pas sûr. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Les mettre comme ça là-dedans. C'est vraiment une excellente carte. Ça stipule simplement, quand vous jouez votre deuxième sort, ready-moi et puis donnez-moi +2 de bite. Donc, plutôt cool. On va la mettre ici, tandis que ça, là en bas.
Hop. Poursuivons. Deuxième booster. On a le petit chien. On a l'agent double. On a un Battlefield qui met un dégât de plus sur les sorts et les capacités. On a Volibear. C'est pas Volibear lui-même, mais c'est son sort que je trouve franchement très intéressant. On a l'agent en foil. Et c'est tout. Booster, pas très intéressant. Je vais mettre les Battlefield ici à droite, les foils ici, et les intéressantes par là. Ça, c'est cool. Très bien. Tu me tiens, je te tiens. La dame. Le casque. La légionnaire, elle est très très forte. Ouh. Le marteau de Poppy. Ouh, là, la coupure en haut, elle est pas terrible. Le marteau de Poppy qui fait que vous doublez l'attaque, enfin, vous doublez la might d'une créature et ensuite elle devient éphémère. Je trouve que c'est une carte qui est un peu sous-cotée. Dans le sens où je trouve que c'est une carte qui peut autant être offensive que défensive. Et moi, j'aime bien. Hop là. J'aimerais bien avoir le set sérialisé. Je vais pas vous mentir. Ça me ferait chier d'avoir le Victor champion bleu en légendaire parce que j'ai déjà 2 fois et c'est largement suffisant. Le jaune à la limite, le bleu, franchement, ça me fait chier. Voilà. On a ça. On a ce truc. Ah, ça c'est cool. Stack Deck, c'est une carte que j'avais besoin, dont je suis content de l'avoir. Je vais la mettre. Bon, on s'en fout, en fait. Celui-là, on a 7, mais le champion normal. Celui-là, je sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais il est pas terrible. Changeons de. Voilà, on a mis du Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il est intéressant, mais c'est pas celui qu'on voudrait. Mais du coup, j'ai assez de 7 pour pouvoir faire un deck 7. Ce qui n'est pas non plus nul à chier. Un Lipoutou apparaît dans le chat. Hop là. On a un petit poro avec Shield 1. On a cette meuf qui fait apparaître un jeton. On a ce Battlefield. Je crois que si tu conquiers, tu peux enlever un boost, je me rappelle plus. Et ensuite tu pioches. On a ce machin. Oh, oh. Oh. La légendaire de Miss Fortune, elle est insane. En plus, elle est vraiment bien cette Miss Fortune. Voilà, la carte, elle est... Oh, la carte, elle est insane. Waouh. La carte est insane. Elle a Accelerate. Je crois qu'elle a Ganking. Et à chaque fois qu'elle bouge, vous pouvez défatiguer une carte. Ça peut être une rune, par exemple. Je trouve ça très très fort. Je l'ai mis pour l'instant dans mon deck Volibear. Mais si j'ai assez de cartes pour faire un deck Miss Fortune, ça part dans Miss Fortune. Mais il faut des prérequis, je trouve, que je n'ai pas pour l'instant. Déjà, l'attaque signature, il faut l'avoir 3 fois, ou en tout cas 2 fois, elle est trop forte. Et ensuite, peut-être du machin avec Aurora, là. Waouh. Magnifique, cette carte. Elle est vraiment belle, elle est vraiment très très réussie, je trouve. Et c'est Miss Fortune. Et elle est cool, Miss Fortune. Voilà. Un crin. Volibear. La meuf avec la vision. Je crois que c'est chacun commence avec une rune. Le petit mot Patimo. Et on a un deuxième Tariq. On en avait qu'un. C'est assez cool parce que je trouve que Tariq, il est aussi sous-coté comme carte. Je l'aime bien, moi. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Je
trouve que dans certains decks, il est vraiment bien. Je trouve qu'il est intéressant dans un deck Harry. Voilà, c'est mon avis. Le mec avec assaut, le meurtre. Le meurtre de... Oui! Le petit bonhomme, quand il arrive en jeu, vous enlevez une créature depuis un battlefield jusqu'à sa base. Et ensuite, ça, c'est intéressant en multi. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je crois que à partir du joueur adverse, vous pouvez enlever une carte d'un battlefield à la main, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'est quelque chose du genre. Poursuivons. J'espère que j'aurai cette fois quand même 3, pas légendaires, mais 3 épiques. Ce serait quand même cool. On a le Teemo qui n'est pas Teemo. On a celle-là qui va dans un battlefield si c'est pas contrôlé par personne. C'est pas français. Et on a ce petit truc qui met un jeton 3-3. Qui met un jeton 3-3 des formations professionnelles. Qui met un jeton de 3 de might. Avec temporary. Éphémère. Ou un truc comme ça. Temporaire. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pensé à au moins traduire les termes dans toutes les langues, quitte à ce qui n'est pas les cartes dans cette langue-là, mais au moins les termes, quoi. Je trouve que c'est quand même un travail intéressant à faire. Ah, cette carte-là, j'en avais besoin, donc je suis content. Celle-là, j'en ai plus trop besoin, donc bof. Je crois qu'à chaque fois qu'une créature décède, vous piochez une carte. Voilà. Maintenant, je me rappelle plus si c'est une créature ou bien si c'est une créature non recruit. Je ne suis plus sûr. Honnêtement. Ce petit bonhomme dont on s'en fout. Cette dame dont on s'en fout. Ça, c'est assez cool. Lui, on s'en fout. C'est foil, ça? Oh, le foil, on le voit presque pas. Hein. Ah, on le voit là. Ça reste étonnant. Étonnant. Je serais pas contre un petit Volibear rouge. Honnêtement. Un petit set orange aussi. Un Lysine vert. Voilà, ça c'est un petit peu ceux que j'ai bien envie. Je crois que c'est tout. Hein. Ceux que j'ai vraiment envie, je crois que c'est ça. Oh, 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 oh. Les cils vertes. Oh, je suis en train de me demander, je vais foutre ça où? Oh, où est-ce que je vais mettre ça? Je ne sais pas encore, mais c'est intéressant. Ah pardon, ça c'est pas une orange, ça va là. Hop, les foils, si on les voit pas, c'est pas grave. Ouh, le cil est très très beau en plus en vert. Je trouve qu'il fait partie des plus beaux. Perso. J'aime beaucoup celui en bleu aussi. En tout cas, j'adore les pierres de jade, donc ça a l'air d'être ça. On a le charme de Harry. Très bonne carte. Ça, c'est une carte dont je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais j'arriverai à faire quelque chose avec. Un petit Yasuo là, ça peut être sympa. Ouh, Kiana. On l'a pour la deuxième fois, c'est une carte très très forte, je trouve. Et on a le livre en foil. Kiana qui est une carte intéressante. Je l'avais initialement mis, je crois, dans un deck Volibear. Mais je pense que je vais plutôt la mettre dans un deck Lysine. Je pense. Voilà, je trouve la carte vraiment intéressante. Je crois que quand tu conquiers, tu pioches une carte et tu exhaustes une rune. Ce qui est une capacité extrêmement forte, je trouve. Voilà. Dans un deck 7, ça peut être intéressant aussi. Ok, ça c'est intéressant. Le petit chat, moi j'aime pas trop, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le jouer. Ce Battlefield, le charme de Harry et Mundo. Ça va dans le deck Teemo, ça. Let's fucking go. Ça va dans un deck Teemo, ça. Enfin, ça va dans mon deck Teemo. Je sais pas si ça va dans un deck Teemo, mais ça va dans mon deck Teemo.
Parce que j'aime beaucoup jouer comme ça. Timo un peu mid-range, late game. Et avoir 2 Mundo, ce n'est pas rien. Voilà. Cette carte que je trouve très forte. Cette carte que je trouve moins forte, mais assez intéressante. Ça, j'ai pas encore trouvé une vraie utilité à cette carte, mais à mon avis, vous l'avez entendu ça ici en premier, à mon avis, dans les prochains sets, ça va être une carte extrêmement intéressante. Encore celle-ci. Ouh. Pour le deck Volibear, ça. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On l'a déjà une fois dans le deck Volibear, on peut le mettre 2 fois. Je trouve que c'est un bon nombre, 2, sauf 6. Enfin, et 1, c'est bon seulement pour une carte qui peut être cool sans qu'elle soit obligatoire. Bon, bref. Ça. Lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Lui, il est intéressant dans un deck Victor. Et un petit foil de cette carte qui met plus 2 à 2 créatures. Je pense que c'est ce genre de carte qui, actuellement, elle n'est pas mauvaise. Mais plus on ira de l'avant, et pire elle sera. Oh, ça donne envie de jouer à ma MF, ça. Ah oui, regarde, regarde, regarde. Regarde, elle est magnifique, cette carte. Elle est pour toi, en plus. Tiens, regarde. Regarde comme elle est magnifique. On voit pas bien avec la caméra et les tout et tout, mais il y a du foiling. Comment dire? Un peu partout. Et un traitement de cartes. Un traitement de cartes particulier. Avec des petits traits comme ça, des petites textures, des petits machins comme ça. Elle est insane. Elle est sincèrement insane. Là, on voit peut-être en bas. Là, on voit un petit peu en bas. Le traitement des textures. La carte est insane. Si tu veux commencer à jouer à Riftbound avec moi, Margot, tu sais. Ah mince, j'ai ouvert le booster sans faire exprès, excusez-moi. Du coup, j'ai... Ah. Déconnexion. La fameuse déconnexion. J'espère que j'aurai plus ça dans mon nouvel appartement. Donc, c'est pas très intéressant. J'attends de revenir. Les fameux problèmes de connexion. Et incroyable. Whoop, whoop. Je disais donc, Margot, si tu veux venir un jour tester Riftbound avec Nathan, on peut jouer. Je vous dis honnêtement, on peut jouer. Alors les cartes sont en chinois, on s'en fiche, c'est pas important. Vraiment. Mais on peut jouer. Et je vous apprends tout ça. Je fais même, si tu veux, une grille avec toutes les cartes à côté. Et je vous apprends ça. Le jeu est vraiment pas difficile à prendre en main. Et il est vraiment cool. Je pense sincèrement que tu pourrais aimer. Magic, peut-être Magic c'est trop compliqué. Ça a trop de profondeur. Mais pour moi, Riftbound c'est vraiment parfait. Vas-y, allez, let's go. Je joue que des baddies par contre. Il y a Miss Fortune. Voilà, il y a Harry. Par exemple. Comme baddies, qui c'est qu'il y a encore? Il y a Léona. J'adore Léona par exemple. Il y a Kaisa. Bref, on a le Monsieur Tank. On a le Rodragon. On a le Falcon du cul. On a Karma. Cette carte, je l'aime pas trop. Je sais pas trop quoi on pense cette Karma. Et on a le monsieur de... comment il s'appelle? Demacia. Le Mage Keeper. Comment il s'appelle en anglais? En français. Mage Keeper. Et puis en français, ils ont un nom. Je sais plus. Mais des baddies, il y en a. Il y a Annie et Lux aussi. Voilà. Peut-être que j'ai oublié encore d'autres dames. Mais je ne crois pas. On a le petit clock de Zilean. On a... tu sautes de la planche, sinon c'est pas bien. On a la petite sirène de... Je crois qu'il s'appelle la sirène. Petit bateau de Miss Fortune, je me rappelle plus. Méditation. Ouh, le champion Darius. Le héros Darius. Je crois qu'on l'avait qu'une seule fois. Très très belle carte. Ça aussi c'est un badise. Un très gros badise.
suis très content d'avoir eu cette Miss Fortune légendaire, je dois vous avouer. Je m'attendais vraiment à pire. C'est une très bonne carte en plus. J'aime vraiment beaucoup. On a le spell à Annie. On a Rebuke. On a ce truc de Freljord. On a cette dame. On a En Garde. Hop. On a ça. On a les trompettes de la muerte. On a ce truc qui donne ganking à toutes les créatures. On a ce gars et on a... Oh, j'avais besoin de cette carte dans mon deck Harry. Let's go. Let's go. Ça va pas faire... À mon avis, ça va faire partie des cartes qui vont valoir un petit peu de pognon, ça. Je le sens, hein. Peut-être que je me trompe, mais je le sens que ça va être une carte qui va valoir un petit peu de pognon. Vous savez pourquoi? Parce que vous gagnez un tour supplémentaire. Et je vois aucun monde où ça, c'est pas fort. Je joue dans mon deck Harry. Je joue avec des proxys. Mais là, je vais jouer tout seul. Est-ce que je vais jouer en 1 ou 2 exemplaires? Ça dépendra de si je l'ai ou pas. Si je l'ai encore une fois ou pas. Mais cette carte, elle est trop trop belle. J'aime trop trop trop. Let's fucking go. Il reste 4 boosters. Normalement, on devrait avoir une troisième comme celle-ci. C'est arrivé une fois où on n'en a eu que 2. Voilà. Alors, c'est étonnant comme truc. Mais c'est déjà arrivé. J'espère pas cette fois. Voilà. On a le petit Rhino Dragon. On a le Vigile de la mort qui tue. On a un mec avec une moto. On a le requin. Yes! Et on a cette carte qui est aussi extrêmement forte. Quand il arrive en jeu, vous regardez la main de l'adversaire et vous dites c'est une carte. Très très fort. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve vraiment excellente, en plus d'être super belle. Vraiment très très belle. Allez. Troisième avant la fin de ce display. Après, il y a encore un display, un Jumbo Pack. On a cette carte-là. Ça met -4 et une créature. C'est intéressant, j'aime bien. On a Oblitération, enfin Comète, je crois que ça s'appelle. Mais je crois que dans Legend of Runeterra, ça s'appelle Oblitération. Ça détruit un site. On a... Ouh, ça brille fort en bas. Ça brille fort, fort, fort. Ah non, c'était pas ça. On a Harry. Et on a Draven. Let's go. Harry, champion. Let's go. Draven. Je sais pas du tout où le foutre par contre. C'est bon dans un Hook. Dans un deck Darius Hook. Hors de ça, je sais pas. À voir. À voir. Bah, j'ai peur qu'on ait que deux cartes orange là. Hein. J'ai peur de ça. J'ai un petit peu peur de ça. On a ce type. On a le Poro qui est un peu chou mais qui est inutile. On a le Battlefield avec Jack. J'espère que ça sera un champion parce que c'est une carte que j'aime bien dans Runeterra. Et on a Jinx. Le héros Jinx qui est dans le deck de base. De précommande là. Carte que je trouve quand même assez fort dans l'ensemble. J'ai plus de... Ah d'accord. Bah j'ai plus, ça marche. Mais quand même carte que je trouve assez forte dans l'ensemble. Je crois qu'elle a Accelerate. Quand elle arrive en jeu, vous devez vous défausser de 2 cartes. Et puis elle a Assaut 2. C'est pas deg. Ah, les cartes oranges, les amis, je crois que ça sera pas pour aujourd'hui. Alors, je suis très content du tirage. On a eu 2 cartes oranges vraiment chouettes. Mais... je crois qu'on en aura que 2. Je crois qu'on en aura que 2. Je suis presque sûr. DeFi, carte intéressante. On a le Sora Katarina. On a... Oh, je savais pas qu'il pouvait être là-dedans. Je ne savais pas que cette carte pouvait être là-dedans. C'est normalement un deck, c'est normalement une carte de Proving Grounds. Ça met 6.
Je crois à 2 créatures. Eh ouais, on a eu que 2 cartes orange. Ah là là. Et puis lui, franchement, on l'a déjà 400 fois. C'est pas forcément nécessaire de l'avoir encore. Honnêtement. On va faire un petit récapitulatif. Ça, on va mettre comme ça ici. Les foils, on va les mettre ici. Ici. Alors. Faisons un petit récapitulatif. Pardon. Comme rare, nous avons eu lui. Nous avons eu Jinx, Draven, Harry, le dragon bicéphale, Darius, Karma, le Mage Keeper, le Snapvine, Mundo, Kiana, le truc de Poppy, ce dude. On a le petit fou, Taric, Seth, Darius. Franchement, on a eu des bonnes cartes quand même, rares, relativement. Et comme épique, nous avons eu cette magnifique carte de Echo qui permet d'avoir un tour supplémentaire. On a eu le seal de Calme. Et enfin, en légendaire, on a eu cette magnifique Miss Fortune. Franchement, très très belle. J'espérais avoir des cartes signatures de Miss Fortune, de sorte à ce qu'elles soient utilisées dans un deck Miss Fortune. Mais a priori, pour l'instant, elles seraient plutôt jouées dans un deck Volibear. Où est-ce que je les fous par contre, à part dans mon cul? Je sais pas encore. Peut-être comme ça. Mine de rien, pas trop de chance. Hein. Ils ont peut-être revu leur tirage, je sais pas. Ou alors je me fais scam. Hop là. Deuxième display. Madame, monsieur. On va peut-être prendre le truc de Bilgewater ici. Le petit jeton Bilgewater. Histoire de... Laissez-moi boire un coup et je suis à vous. Pareil, sur YouTube, faites vos pronos. Est-ce qu'on aura 2 ou 3 épiques? Est-ce qu'on aura une légendaire pépitière? Ou est-ce que ça sera pas terrible? Dites-le moi, avant que j'ouvre évidemment, sinon c'est un peu con. Ok, premier booster. Premier booster de fou. J'espère avoir un God Pack une fois dans un truc comme ça. J'ai quelques doutes. On a encore le marchand d'orange. Je crois qu'on avait initié avec le marchand d'orange dans le précédent display. Et on fait la même chose ici. Ah non, c'est pas le même. Mais ça, c'était aussi l'oiseau, juste après. On a le vieux gars, on a le poro, et on a cette carte qui, en multijoueur, est vraiment pas inintéressante. Par contre, on veut des baddies, ouais. Par contre, en solo, elle est pas terrible. Mais en multijoueur, c'est vraiment une carte intéressante. Je crois je crois que les joueurs doivent décider quelle créature meurt, sauf les créatures que la personne qui a lancé ce sort contrôle. On a le petit chien, c'est littéralement les mêmes boosters qu'avant. On a l'agent, ça me fait un peu peur. On a Retreat qui est une bonne carte. On a le requin. Oh, ça, c'est une carte que j'aime pas du tout. En multi, ça peut être quelque chose, mais j'aime pas du tout cette carte. Je trouve qu'elle est vraiment nulle. Allez, on veut des baddies. On veut des petites légendaires. Je veux pas qu'on saute de ma gueule, quoi. Allez, je te tiens, tu me tiens par la bagarre. Hop. Le Sundisk. Le Tankman. Oh. Le sort signature de Harry. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'elle n'a pas de power cost. Power cost, c'est ces petits trucs qui sont là.
elle en a pas. Et surtout, elle peut se cacher. Ça, j'aime bien. Teemo, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai commandé le truc des Worlds de Riftbound avec une carte promo Teemo Panda. Je vous montrerai ça une fois que je l'aurai, mais ça arrive mi-décembre. On a cette dame, on a ce truc, on a le monsieur qui me fait un petit peu peur et qui me fait penser à Urgot mais sans les pattes. On a ce truc de Zilean. Oh, cette carte qui est très très forte je trouve. Parmi, à mes yeux, hein, parmi les cartes les plus fortes qu'il y a. Donc le rayon de Kai'Sa en foil. Vous infligez 4 points et vous piochez une carte pour 3 et un pouvoir, sachant que Kai'Sa permet de payer une rune. Enfin, de pouvoir, quoi. On a le petit Poro. On a la dame. On a un champ de bataille. On a Anne, le pouvoir d'Annie. On a Vayne. Vayne des sentinelles. Intéressant, là. Une fois. On l'a une deuxième fois. Je sais plus si je l'ai mis dans le deck Darius ou si je l'ai mis dans le deck Annie. Il faudra que je teste tous ces decks avec Sergio, un de ces quatre. Ou avec quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un veut jouer sur TCG Arena. On a le E de Volibear. On a cette dame. On a le student. On sait toujours pas si c'est un homme, une femme ou un non-binaire, on sait pas. On a Teemo Champion, trop bien. On l'a 3 fois maintenant. Ça c'est cool. On a le charme de Harry en foil. Ça on aime bien ça. On l'aurait 3 fois. Ça arrive dans le deck Teemo ça. Avec le docteur... Ouh, celui-là, il y a un truc qui joue pas dans ce deck, dans ce booster. Je vous le dis déjà, c'est extrêmement épais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste une foil qui gondole. On a ce monsieur. On a Murder. C'est peut-être celui-là qui fait qu'on a une rune supplémentaire et pas celui que je vais présenter avant. Ça va faire partie des cartes qui vont valoir un petit peu cher. Et je serais même pas choqué. Écoutez-moi bien. Je ne serais même pas choqué qu'ils bannent cette carte, tellement elle est forte. Je vous le dis. Je ne serais même pas choqué qu'ils la bannent, tellement elle est forte. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez l'accélérer surtout. Quand elle arrive en jeu, toutes les créatures adverses ont -3. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Je me suis senti très cringe. Ok, poursuivons. Quel légendaire on va avoir? Ça aussi, dans les commentaires, là, les pronos. On veut savoir. On a le Teemo qui n'est pas Teemo. On a la dame au barrage. Au baril, pardon. On a le mini Tamkench. On a le sort de Katarina. Et on a la harponneuse, qu'on a déjà 2 fois, ça me semble. Est-ce que je la mettrai une 3e fois dans le deck? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si elle est jouable dans un autre deck que celui dans lequel je joue. À savoir Volibear. Je serais très content d'avoir Volibear rouge, je vais pas vous mentir. On a cette carte-là, on a le monsieur, on a le machin. Oh, on a Victor jaune, let's go! Elle est insane! Elle est trop belle, sa mère! Le Victor d'Arcane, il est là! Oh, lui, il est bien, lui! Moi, je l'avais pas, je l'avais en proxy seulement. Oh, let's go! Comment je suis trop content! Et on a Volibear champion, enfin, légende. Aussi trop belle, la carte. Oh, je suis si content d'avoir le Victor. Elle est trop belle, la carte. Trop belle. Deuxième carte orange. Est-ce qu'on va se refaire scam? Est-ce que ça va être un scam? On sait pas. Nous le saurons au prochain épisode. C'est faux. C'est faux. Et il faut que je vous fasse une confidence. Je pue des yep, c'est une tragédie. On va fermer là. Alors, on a ce truc, on a cette dame. On a ce Battlefield qui fait qu'il faut avoir 9 points et pas 8. On a le monsieur du dragon insectoïde. On a un Poro. Et c'est déjà bien. Victor.
Champion que j'aime beaucoup, hein, soit dit en passant. J'aime beaucoup jouer Victor. Mais je suis tellement nul au jeu. Ça rend la chose difficile. On a une carte qui fait partie de celles qui me déçoivent. On a un Poro. Ouh, ça c'est cool. Ça c'est très fort, je trouve. Oh, lui il pue du cul. Lui il pue du cul. Oh! Oh, let's go! La légendaire d'Harry. J'avais qu'une seule fois comme ça, je l'ai 2 fois maintenant. Mais sauf que la carte, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait que quand tu attaques ou défends, la créature ciblée gagne -2. -1, -2. Mais elle ne peut pas aller en dessous de -1. Je trouve cette carte super forte. J'espère juste qu'on se fait pas scam encore. On a le charme d'Harry. C'est cool qu'on l'ait plusieurs fois quand même. On a le ça. On a le sort de 7, le E de 7. On a elle. Oh bah, Caitlyn. Je crois que je l'ai qu'une seule fois. L'avoir 2 fois, c'est intéressant, mais je ne sais toujours pas dans quel deck je vais la mettre. Je ne sais pas. Est-ce que je la mettrai dans un deck Harry? Ah, ça me paraît dur à mettre, hein. Caitlyn, ça me paraît dur pour l'instant. J'ose espérer que ça va changer, mais pour l'instant, j'ai un petit peu de peine à savoir où est-ce que je peux mettre. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Donc la hache, le petit chat, le truc à chaîne, le monsieur. Oh, je savais même pas que les Battlefield pouvaient être foil. Je me rappelais même plus. C'est cool. Allez, encore au moins une petite orange là. Franchement. On a ça, qui est une bonne carte. On a ça, qui est... J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes boosters. C'est ouf. Ça, c'est une très bonne carte aussi. Et on a le truc de Katarina qui ne m'intéresse guère. Je l'ai mis dans un deck. J'ai fait un deck contrôle Volibear. Et elle est dedans. Je ne vous en dis pas plus. On a ça. On a ce monsieur. On a ce Battlefield qui est très très cool. Quand tu hold, tu pioches. On a DeFi. Et on a Fiora. Trop bien Fiora. Fiora qui sera dans un deck. Léona, je l'ai 2 fois. Elle ira une 3e fois dedans. Parce que je trouve que c'est excellent. Dans un deck... Léona ou 7. On a le petit requin. On a cette dame. On a le Battlefield d'Élise. Oh, on a Sabotage. Je l'ai qu'une seule fois. Et ça, c'est assez cool. Oh, et j'ai cette carte qui est très belle, mais elle n'est pas très intéressante. Quand vous la jouez, vos adversaires ne peuvent pas jouer de sort, ce tour-ci. Ça aurait été intéressant qu'elle ait genre un truc comme Flash, quoi. Action ou réaction, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais elle n'a pas le cas, elle n'a pas ça. Je pense qu'il aurait dû avoir action, ça aurait été extrêmement stylé. Et ça aurait été extrêmement fort. Ah, Sabotage, c'est une rare. Je pensais que c'était une épique. Oh, je me suis fait scam de nouveau. Oh, je me suis fait scam. Ouh, sentez le scam. Ouh là là, le scam. Ah, maintenant, je comprends pourquoi les gens ils criaient au scandale quand j'ouvrais mes premières box. Ouais, elles étaient incroyables. Et là, j'avoue, il y a un net recul. Ok, on a ça. Ce qui est pas vrai parce qu'on a quand même une carte abusée de Harry. Mais bon, c'est pas grave. Pas celle-ci. Allez voir sur la chaîne principale. On a le dragon. On a la baliste. Ça, c'est cool. Je sais pas trop quoi penser de lui. Quand il attaque, vous pouvez jouer une carte avec Hidden depuis votre main. Et donc là, jouer comme ça gratuitement. Je sais pas trop quoi penser de lui. Il a peut-être un intérêt au bout d'un moment, mais... Allez copains, je crois que c'est FF. Je crois que c'est FF. On a le petit sablier de Zilean. On a la planche. On a le petit monsieur. On a cette carte-là. C'est FF. Je crois que c'est FF. C'est FF.
Il nous reste 4 boosters, 5 boosters, il nous reste. Oui, ça pue, c'est pas mes pieds, je vous jure. Je me chie dessus. C'est pas vrai. Enfin, je crois. Alors, le sort à Annie. Rebuke. C'est un contre-sort. Nocturne. On l'a qu'une seule fois. Nocturne, c'est intéressant, hein. C'est intéressant dans le bon deck. Je sais pas dans quel deck il pourrait être bon. À part dans un Timo. Mais il doit y avoir. Est-ce que dans un deck Yasuo, il y a moyen de faire ça? Je ne sais pas. Annie peut-être? Je ne sais pas. On a ça. On a les trompettes. On a le catalyste. On a ça. Oh, Kai'Sa bleu. Let's go. Très belle carte, soit dit en passant. Je trouve la carte extrêmement belle. On l'a une fois, Kai'Sa bleu. Donc on l'a 2 fois cette fois. Et 2 fois cette fois. Non, on l'a que 2 fois. Et c'est déjà bien. J'aime beaucoup cette carte. Elle a ganking, je crois. Et puis quand elle conquiert, vous pouvez rejouer un sort qu'il y a dans votre cimetière égal ou inférieur au nombre de points que vous avez. Et ensuite, recycler la carte. Oui, je connais quand même certaines cartes par cœur. Et ça fait peur. On a ce dragon insecte. On a le vigile. On a le montargon. Ouh, ça arrive dans le deck Victor aussi. Quand il meurt, vous mettez 3 recrues 1-1. On n'a pas été scam. C'est le même. C'est la même, sauf qu'on a la légendaire. Je préfère presque la normale. Sauf le foiling. Le foiling, vous la voyez pas en vrai, mais bah, le foiling, il est juste fou. Le foiling, il est juste fou. Je vous jure, il est fou, le foiling. Let's go. Let's go. On a 3 fois cette Harry. Et ça me fait plaisir. Et surtout, on n'a pas été scam. Et ça, c'est des choses qui me font plaisir. À titre totalement et fondamentalement personnel. 3e booster avant la fin. Putain, on a eu 3. C'est bon, let's go. Si on veut avoir un 4e, c'est maintenant. Un petit God Pack, c'est maintenant. Allez, tu peux le faire. Let's go. Il n'y aura jamais de God Pack là-dedans, ça sera dans les jumbo. On a cette carte, on a Oblitération, on a ce truc, on a ce machin et on a ce bidule. Ça, c'était vraiment un booster dans le cululu. Dans le cululu de la princesse Peach. Sa grosse daronne. Alors, on a ce monsieur. Moi, j'aime pas cette carte. Vraiment. On a ce poro. On a le truc de Gnar qui fait que tu peux enlever un boost pour éviter de payer le coup de sort et ensuite ready une unité. On a ce truc. Ce Victor, je l'ai 48 fois. Écoute-moi bien, je l'ai 48 fois ce Victor de merde. Le skin est dégueulasse. Et je l'ai 2 fois en légendaire. À un moment donné, je vous souhaite d'aller bien vous faire foutre. Voilà. Me pète les couilles ce Victor, je te le dis. En plus, il est dans le deck de base. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a compris. Ah, je suis énervé. Je suis énervé. On a ce bon vieux DeFi. Plus on a, mieux c'est. On a le truc à Katarina, on a ce machin, on a le laser. Et on a ceci en foil. C'est une bonne carte, donc je ne suis pas mécontent pour autant. Je préfère largement cette carte-là à cette carte-là. Voilà. Allons faire un petit tour du côté de votre maman, histoire de voir si elle va bien. Prenons-lui la température par le fiac, histoire que ça sente bon. Et regardons les cartes que nous avons reçues. Nous avons Jean-Claude Van Damme. Nous avons ce petit machin, Kai'Sa, Nocturne, le pote à Timo, Sabotage, le mec qui est vachement badass, mais pas autant que ça, Fiora, Caitlyn, un monsieur moustachu, Volibear, le harponneur. On a cette carte qui est insane sa race. On a Timo, on a Vayne, on a cette carte qui pue sa mère, et on a ce monsieur qui n'est pas à négliger en multijoueur. Très bonne carte de multi. Carte désastreuse au format, voire injouable, format 1 contre 1. En épique, nous avons cette Harry
nous avons ce Victor jaune et nous avons le sort signature de Harry. Ce qui fait qu'on a 2 fois. Et en légendaire, on a cette merveilleuse Harry qui est littéralement la même que celle que nous avons présentée en épique. Et on l'a 2 fois. On l'a 2 fois en légendaire et 1 fois en épique. Et ça, c'est cool aussi. Je vais devoir refaire des decks. Ce qui fait que je ne suis pas foncièrement mécontent. Voilà, je vous le dis. Hop. Et hop. Là, on a eu des baddies, si jamais, Margot. Tu sauras, pour moi, ça équivaut à des baddies. Pareil. Vos pronos en dessous. Va-t-on se faire scam? Quel légendaire aura-t-on? Franchement, un petit set sérialisé, je serais vraiment pas contre. Qui est-ce que je voudrais encore? Un petit mot pas, parce que je vais avoir le... Darius, pourquoi pas, il est un peu goofy, j'aime bien. Je serais pas contre Kai'Sa. Je serais pas contre Victor. Léona, ça me fait un peu chier, parce que je la trouve pas très belle, la carte. Je préfère la carte de base. Volibear, on a déjà. Harry, on a déjà. Miss Fortune, elle est très belle aussi. Bon, c'est triché après. Miss Fortune, Harry, c'est triché. Lysine, pourquoi pas? C'est intéressant, mais je suis pas fan. Au revoir. J'ai raté sa bug sniff, j'ai pas vu. Oh mince. T'as pas vu quoi? Harry, par exemple? C'est ça que t'as pas vu? La badise, ou bien le sort signature de Harry? Ou bien alors cet Harry-là? Ça, c'est des badises. Allez. Le Jumbo Pack. Ils sont vraiment énormes par rapport aux autres, je trouve. J'ai mis mon ciseau. Ici. Nous avons beaucoup moins de packs. Mais nous avons des packs quand même. Après Victor. Ah ouais? Ça a bug? Ah bon? J'avais pas de bug, moi. Ah, tu regarderas la rediff. On a le livre. On a En Garde. On a le truc de Jinx. On a une dame qui veut se frotter un petit peu trop à la mort. On a ce monsieur. On a l'autre monsieur. On a le stratégiste du fion. On a une épée qui se casse avec un reflet qui dit On a un battlefield avec Jack. On a 2 vieux gars. On a le laser. Ah, ta connexion à toi. On a le laser en foil. On a Jinx pour la 3e fois. On a le Snapper Vine pour la 3e fois. Et on a un jeton avec une carte qui n'est pas intéressante. Les foils, je vais les mettre ici. On va les voir ici comme ça. Faudra peut-être que je fasse un deck Jinx, hein, finalement. J'ai quand même pas mal de cartes Jinx. Donc faudra que je le fasse. Prochain booster. On a ce mec qui est dans un deck Jinx. On a ce mec. On a cet autre mec. On a ce truc qui permet d'invoquer ceci. On a le laser. On a le maréchal Georges Brassens. On a Trundle qui montre ses pecs. On a le battlefield. On a ce truc de 7. On a la moto qui tue. On a ce vieux mec qu'on a déjà là. Je pense qu'on l'a 4 fois maintenant. On a Draven. On a Blitzcrank. Let's go. Blitzcrank c'est cool. Blitzcrank c'est très fort. Et on a une rune.
de l'ordre. On va peut-être mettre les foils à côté, on s'en fout, et les runes, on va les mettre ici. Poursuivons. 2 Draven qu'on a en une soirée. Mais je ne sais toujours pas comment l'utiliser. Hors stratégie spécifique. Le charme de Harry. La hache de Darius. Ça, c'est vraiment nul comme carte. Ça, c'est l'autre Montargon. La baliste. Tu contres. Trundle en foil. Karma qu'on n'aime pas. Oh oui. Ça, c'est très très fort comme carte. Je pense que ça doit pas être parmi les cartes les plus fortes. Rouge, je trouve. Je crois que ça inflige 2 fois 4 ou 2 fois 3. C'est pas mal du tout. Et on a un jeton. Ça, c'est une carte que je trouve vraiment forte. Vraiment, vraiment forte. Ça va aller dans le deck Keishas. Hein. Quoique, ça peut se discuter sur un deck Annie, sur un deck différent que Kai'Sa. C'est juste que ça coûte 2 power rouges. Et avec Kai'Sa, ça en coûte plus que 1 rouge. Donc c'est forcément beaucoup plus rentable de jouer ça dans Kai'Sa que dans un autre. Mais la carte est tellement forte que tu te dis que tu peux jouer ça un peu partout où on joue du rouge. Ça peut être du Volibear, ça peut être du Volibear Control, ça peut être du Annie, ça peut être même du Jinx. En soi, c'est pas dégueulasse. Même Darius, en soi, c'est pas dégueulasse. On a ce mec qui fait piocher. On a ce truc qui stun. On a le mec avec les légions. On a le dragon. On a la méditation. On a le mec avec une grosse hache. On a celui-là avec une lance. On a le truc à hélice qu'on aime vraiment pas et il faut arrêter de me le donner parce que ça va commencer à me fâcher. On a le le petit, mieux, lutin des bois avec un petit hibou. On a le Sun Disc. On a lui en foil. On a lui en foil. On a Kiana pour la 3e fois. Et on a une rune. Celui-là, il pue un peu la merde. Et on a une rune calme, comme ce que je suis actuellement. C'est faux. Kiana pour la 3e fois, je vais vraiment la mettre dans un deck probablement Licine, je pense. Où c'était limite. J'ai failli tout couper les cartes. J'ai failli pleurer. Sachez-le. Qui est-il? Nous ne savons pas. Nous avons un Ursidé. Nous avons le barrage. Nous avons le pote à Rumble. Nous avons un mec qui stun. Nous avons une dame, je sais pas ce qu'elle fout ici. Nous avons le petit cocon. Nous avons un agent du cul. Nous avons un catalyseur. Nous avons un autre Battlefield qui commence vraiment à m'énerver. On a ce Battlefield, je sais plus ce qu'il fait. Non, je confonds les deux. On a le légionnaire en foil. On a Volibear rouge. Let's go! Let's go! Voilà ce que je veux. Volibear rouge, incroyable. Il est trop beau sa mère. Le bear. En plus, il va être parfait dans le deck contrôle que je viens de faire. J'adore. On a le truc de Tryndamere qui, en multi, peut être intéressant. Pour le reste, ça pue sa grande daronne. Let's go! On a une rune légendaire. Mais regardez ce foiling, vous le voyez le foiling? Ouah, putain de sa mère, elle est si belle! Non mais vous voyez pas, je vous jure, vous ne voyez pas ce que je vois avec mes yeux. Non, c'est une dinguerie, vous ne voyez... Ah, peut-être là. Regardez, regardez, regardez. Ouah, putain, c'est si beau. C'est si beau, putain. Ça m'en fait presque oublier le fait que j'ai eu un Volibear incroyable juste avant. C'est quand même dire. Alors que je suis extrêmement content de ce monsieur.
La carte est insane. Elle est encore plus belle, pour vous dire, c'est juste une vieille rune, hein. Mais la texture est encore plus belle et mieux réussie que les légendaires qu'on a vus avant. Oh, c'est la rédemption déjà, rien que ça, c'est la rédemption. Ah, je préfère avoir ça qu'avoir le... Comment il s'appelle là, Victor bleu là. Ok, on continue. Allez, on reste concentré. On a le marchand d'orange. On a ce gars. On a ce gars. On a cette meuf. On a Murder. On a ce vieux Battlefield qui commence à me péter les couilles. On a ce vieux Battlefield qui commence à me péter les couilles. On a ce machin. On a le Battlefield de Kai'Sa en foil. Ouf, ça pue ça. Ça, c'est une carte que je trouve vraiment mauvaise. Pour le coup. Vous jouez pour 6, dont 1 power. Une 4 de might qui fait que vous pouvez jouer une carte qui a 5 de coups de mana. En sort. Bon, enfin. On a encore Kama, franchement, je vais me torcher avec. Et on a un petit recruit. Oh, la rune, elle est dingo. J'ai cru que j'avais coupé de nouveau des cartes. Ça aurait été tragique. On a cette carte qui est très forte. On a celle-là qui l'est moins. On a le requin. On a le tankman. On a le Zilean Boy. On a le dragon. On a la planche. On a cette carte que je trouve vraiment très très forte, voire sous-cotée. Je ne l'ai pas vue beaucoup. Dans les gameplays que je vois ou dans les compétitions, je trouve que cette carte n'est pas assez représentée alors qu'elle est insane. On a ce champion, c'est pas un champion, pardon, on a cette créature, on a Let's go! Oh, regardez ce set, il est tellement lumineux. Oh, ça va partir sur un deck set très très rapide là. Ouh. Incroyable, il est insane. C'est celui qu'on voulait. Let's go! On a Volibear et 7. Et ça, c'est cool. On a le Volibear. Je recommence. On a le Volibear qu'on voulait. Avec le 7 qu'on voulait. Si maintenant, on a la légendaire de la légende de 7, je me fais pipi dessus. Voilà, je vous le dis. Je me fais pipi dessus. Je me fais pipi dessus alors qu'actuellement, mon internet vient de cracher. Et du coup, je parle dans le vide. Puisque plus personne ne m'écoute. Étant donné que je suis censé être en live. Mais ça, ce n'est pas un problème. Vous savez pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que je vais déménager. Et je pense que ça va foncièrement aider. Si ça n'aide pas, je me flingue le cul avec une cuillère en carton. C'est bon pour vous? Rebonjour Twitch, j'espère que vous allez bien. Je disais, let's go! Voilà. Je suis très content de ce set. Juste insane, si je puis me permettre. Juste insane. D'autant plus que notre Volibear qu'on voulait est là et notre set est là. On a une veine supplémentaire. C'est quoi ce booster de malade? Let's go! On a la légendaire du Victor jaune. Je la trouve moins stylée que celle de base. Mais force est de constater que c'est une carte que je vais jouer et que j'aime. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a 2 légendaires, hein, puisqu'il y a la rune est légendaire aussi. Oh, je suis si content. En plus, Vayne, c'est cool aussi. Oh, ça a crash, oui, je sais, Bichette, je sais. Tu sais quoi, juste pour toi, je te remontre. On a eu cette rune juste merveilleuse. Cette rune merveilleuse en légendaire. On a eu ce Victor en légendaire, qui est le même qu'on a eu avant, mais en version légendaire. Le foiling... Ah non, le foiling, il est beau. J'allais dire, le foiling, il n'est pas terrible, et en fait, il y a pas mal de textures qu'on voit pas en dehors du personnage. On a eu le bear que t'as vu, et on a vu ce set. Incroyable, le set.
Poursuivons. Oh, il faut tellement que tu joues à ce jeu. Je te jure que tu aimerais trop. Ok, on a Annie. Enfin, pas Annie, mais le sort. On a les ailes du cul. On a le rhino dragon. On a ce truc. On a Rebuke. C'est marrant que je sache juste ce nom pour des raisons que je ne connais pas vraiment. On a les trompettes. On a le vigile. Oh, c'est déjà plus... c'est déjà fini. On a le vigile. On a ce battlefield. Je sais plus exactement ce qu'il fait. Je crois que tu peux enlever une créature du battlefield si tu hold. Je sais plus. Je sais plus ce qu'est-ce qu'il fait. On a le truc de Gnar. On a ce battlefield. Quand tu conquiers, tu peux regarder les 2 cartes du dessus de ta bibliothèque et les remettre dans l'ordre que tu veux. On a le livre en foil. Oh oui. Cette carte aussi, elle est si forte. Je l'aime trop. Je l'aime trop parce qu'elle peut faire office de politique dans un format multijoueur. En gros, tu peux infliger 6 à une créature, mais si le contrôleur de cette créature dit non, je veux pas, eh bien tu pioches 2 cartes. Et ça, j'aime bien. Et on a Harry. Ah, et on avait encore une rune, pardon. Harry, je vais la mettre là parce qu'on a déjà vu 47 fois. Ça, c'est la première carte qu'on a depuis 1768. Et c'est vrai que je suis pas mécontent finalement. Parce qu'elle est vraiment bien. Je sais pas où la foutre. Ah. Nous avons plus que 4 boosters. Pour l'instant, je suis désolé de vous le dire, c'est un banger. C'est un banger. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre que c'est un banger. On a ce toutou. Je vais enlever juste ça parce que je suis pas très intéressé. Je pense. On a ce toutou. On a je te tiens, tu me tiens par la bagarre. On a la dame qui prie Horn. Je sais pas. On a le baril. On a le monsieur à poil. On a la dame qui fait des ching ching. On a le poro explosif. On a le miroir de la mort qui tue. On a cette carte qui est très forte, mais bon. On a l'épée. On a encore une fois les petits esprits en foil. Décidément, cette carte elle-même beaucoup trop. Pour des raisons que j'ignore encore. Cette carte m'aime beaucoup trop, pour des raisons que j'ignore. Et on a une rune violette. Pas terrible le booster. Mais bon. On a le monsieur, que j'aime pas, mais que d'autres aiment. On a Defy. Faille. On a Oblitération, qui s'appelle pas comme ça dans ce jeu. On a le Poro. On a Katarina. On a ça qui est très fort, que j'aime beaucoup. On a ça qui est très fort, que j'aime beaucoup. On l'a pas eu beaucoup, celle-là. Vos dragons coûtent 2 de moins de jouer. 2 de moins de jouer. France. Langage compliqué. Qui coûte 2 de moins à jouer. Mais pas en dessous de 1. On a ce Battlefield qu'on a que pour la 2e fois. C'est censé être une foil, ça? Non, c'est une rare. Ouh, on a le stack deck en foil. Et ça, on aime bien. Le foiling, on le voit pas beaucoup. Hein. Il est spécial. J'aime bien. J'aime bien. Let's go. On l'a 3 fois. Let's go. Oh, let's go. Oh, ça me met très très bien, ça. On l'a 3 fois, ce renard qui tue. Si vous ne savez pas ce qu'il fait, il est vraiment juste beaucoup trop fort. Sachez-le. Voilà, c'est une carte qui va être très prisée, je pense. On a ce monsieur. Donc on a l'avant-dernier booster. On a ce monsieur. On a ce monsieur-là. On a ce monsieur-là. On a ça. Je trouve une carte très forte, soit dit en passant. Sous-côté, en tout cas, on a le laser. On a la dame. On a Flex Boy. On a cette carte qu'on a dû voir 4 fois dans notre vie, je pense. Elle qui est pour l'instant totalement inutilisable. On a le berger des poros. On a lui en foil. Donc c'est une carte vanilla. On a Tryndamere. Intéressant. On l'a qu'une seule fois.
Oh, lui, il me pète les couilles, lui. Va niquer ta daronne, s'il te plaît. Mais franchement... Pardon. Hein. Pardon. Je suis un adulte. Et une rune horde. Dernier booster. Pas terrible, celui-là. Pas terrible. On a eu que deux épiques. Mais on a eu 2 légendaires. Donc, est-ce que ça compense? Je ne sais pas. Moi, je dis comme ça, God Pack. Voilà, je vous le dis, God Pack. Non. Bon, on a ce Poro. On a le sort à Volibear. On a ce monsieur. On a le faux Timo. On a le vent. On a le petit chat. On a la bartender. On a Citris, Ciris, Cyprine. On a un caillou. On a ce Battlefield qui est toujours très intéressant. On a Captain Falcon là, qui est, on dirait, Manoroth, le monsieur que t'aimes pas. C'est un truc de World of Warcraft, ça, non? Voilà. Je sais pas. Ou le Diablo, je sais plus. On a ce truc qui est foil. Oh, let's go, mais c'est pas possible. On a eu littéralement les 3 champions que j'ai dit que je voulais. C'est quand même incroyable. On a eu le Victor jaune que je voulais. Le Volibear rouge que je voulais. Le set orange que je voulais. Et le Lee Sin vert que je voulais. C'est quand même une dinguerie, non? C'est incroyable. Il est incroyable. Je le trouve trop beau, Lee Sin. Enfin, la carte. Calmons-nous. Encore le dragon. C'est incroyable. Très bien. Incroyable. Je suis refait. On va faire une petite présentation. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Moi, je pense que c'est intéressant. Ouais, intéressant. Incroyable. Alors, on a eu, soit dit en passant, c'est fou parce que les premières ouvertures, on a eu plein de champions, des légendes, et là, on en a eu très peu. On a Harry. On a eu Harry. C'est tout. En un jumbo pack. Je ne suis pas en train de m'en plaindre. Je suis en train de constater que la différence entre les premiers packs que j'ai ouverts et ceux d'après ont une différence folle en termes de disponibilité des champions. Je trouve ça assez étonnant. Mais c'est pas pour me déplaire, étant donné que ça me sert à rien d'avoir 36 Harry et 52... T'as compris. On a le dragon. Carte vraiment très forte. On a cet imbécile qui me casse les couilles. On a Tryndamere, qui est une carte intéressante. On a ce renard qui est juste fou. On a encore un dragon. On a cette carte qui me pète les couilles. On a encore José Garcia avec ses deux hein. On a cette carte-là qui est vraiment très très folle. On a encore une Vayne. On a encore cette Karma qui pue du cul là. Je vais la mettre ici. On a cette carte qui est pas très forte. On a le sort à Tryndamere qui en 1v1, n'ayons pas peur des termes, est pas bonne du tout. Mais en multi peut être discuté en termes de cartes intéressantes. On a Kiana pour la 3e fois. On a pour la première fois le sort météore double là, qui est très très forte. Cette immense connasse. On a Blitzcrank. On a Draven. On a ce petit gars là, encore. On a encore lui. Pour la genre 4 ou 5e fois. Et on a Jinx. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, les épiques. Nous avons ce magnifique Lee Sin. Ce magnifique 7. Et ce magnifique Volibear. Et enfin, en légendaire, nous avons été bénis dans ce Jumbo Pack, puisque nous avons eu Victor, ce Victor-là, et nous avons eu cette rune qui est tout bonnement, gargantuesquement magnifique.
c'est une rune orange qui va aller directement dans mon deck Volibear. Et oui. C'est magique. Margot, puisque tu es là, petite partie de LOL, pour l'interrogation. Pour les autres, ceci a été mon dernier live avant un petit moment, étant donné que je déménage. Merci à tous d'avoir regardé ça. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu, un petit like, tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt. Je vous fais des papouilles, du parmesan. Restez ici, ceux qui sont en live. Et à tout bientôt. Il y a ma main. Ma main. Mouah.